Salimie jirani yako. Tu vas saluer ton voisin. Tu vas l'inviter dans le culte de ce matin. Tu vas lui dire que tu es le plus heureux d'être ici ce matin. Alléluia. Amina. J'aime mon Dieu. Parce qu'il nous a disposé encore les temps pour que nous puissions parler autour de sa parole. Bien-aimés, laisse-moi vous dire que ce matin, je me sens vraiment être enseignant et d'être prédicateur. J'ai une bonne lecture que je voudrais que nous puissions apprendre ensemble. Tu vas prêter ton oreille pour que tu reçoives quelque chose venant de notre Père. Tuko katika kitabu cha Yona. Nous sommes dans le livre de Jonas. Msomaji wetu la lectrice. Tuko katika kitabu cha Yona. Nous sommes dans le livre de Jonas. Yona ni miongoni mwa vitabu vya manabii wadogo. Jonas c'est un guide de petits prophètes. Miongoni mwa manabii wadogo na Yona alikuwa pia nabii. Jonas était également un prophète. Nous sommes dans le livre du petit prophète de Jonas, le deuxième chapitre. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 11e verset. Jonas chapitre 2 verset 1 à 11. Nous lisons la parole du Seigneur dans les livres de Jonas, le deuxième chapitre, le verset 1er jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel fit venir le poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sang du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie m'ont enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines de montagne. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant dans la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles s'éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai de sacrifices avec une grande action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. Shakilia neno la Bwana pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du thème qui parle comme ceci. Mungu samaki akamtapika Yona kwenye udongo kavu. Dieu ordonna au poisson et le poisson le vomit sur la terre. Sema amen. Tu vas dire amen et bien. Mungu Dieu ordonna. Mungu akamuru samaki. Dieu ordonna au poisson. Na samaki ikamtapika Yona kwenye udongo kavu. Et le poisson les vomit sur la terre. Bien-aimé. Kwa nini Bwana alienda kuamuru samaki ili amtapike Yona kwenye udongo kavu? Pourquoi Dieu a-t-il ordonné au poisson pour qu'il vomisse Jonas sur une terre sec?
Msemo wa Mungu akamuru samaki amtapike Yona. Le dire d'ordonner au poisson qui vomisse Jonas. Yani inamaanisha ya kwamba Ça montre que samaki alikuwa amemmeza Yona. le poisson avait avalé Jonas. Na yule samaki aliyemmeza Yona, Et le poisson qui avala Jonas, inamaanisha ni Mungu aliyemtayarisha. ça montre que c'est Dieu qui l'avait préparé. Sababu Mungu alimtayarishia Yona samaki wa kummeza, Puisque Dieu avait préparé le poisson pour engloutir Jonas, na ndiyo maana Mungu alimwamuru samaki amtapike Yona. c'est pourquoi Dieu a ordonné encore au poisson de vomir Jonas. Nini iliyosababisha Yona amezwe na samaki? Qu'est-ce qui a fait que Jonas soit avalé par le poisson? Ukianzia kitabu cha Yona sura 1 kuanzia mstari 1, Si tu commences le livre de Jonas au chapitre 1, verset 1, kulingana na historia ya mwandishi wa kitabu cha Yona, selon l'histoire de l'écrivain du livre de Jonas, utaenda kuona ya tu kwamba vas voir que Yona alikuwa mtu alimwogopa Mungu. Jonas était quelqu'un qui craignait réellement Dieu. Yona alikuwa mtu ambaye alitumikia Mungu. Jonas était quelqu'un qui servait réellement Dieu. Yona alikuwa mtu ambaye alikuwa karibu na mapenzi ya Mungu. Jonas était quelqu'un qui était proche de la volonté de Dieu. Lakini kwa njia ya kutokufanya kile Mungu anataka, Mais par la voie de ne pas obéir ce que Dieu veut, Yona alitengana na Mungu. Jonas s'est séparé de Dieu. Alipotengana na Mungu, Quand il s'est séparé de Dieu, alisababisha maneno ya kinyume imfuate katika maisha yake. il a permis que le malheur puisse l'arriver dans sa vie. Na ndio maana katika historia hii C'est pourquoi dans cette histoire, utakuta wanataja vitu karibuni 6 vikubwa. tu vas voir qu'on a cité presque des histoires très grandes à 6. Kitu cha La kwanza première des choses, wanamtaja Yona. on cite Jonas. Kitu cha pili La deuxième des choses, wanataja Ninawi. on cite Ninawi. Ninive, c'est quoi? Kitu cha tatu La troisième des choses, wanataja Tarsis. on cite Tarsis. Kitu cha nne Et le quatrième des choses, wanataja Merikebu. on parle de Merkeb. Merikebu. Batu. Na kitu cha tano Et le cinquième des choses, wanataja wasafiri waliokuwa ndani ya Merikebu. on parle de voyageurs qui étaient dans le bateau. Na kitu cha sita Et la sixième chose, wanataja samaki mkubwa. on parle d'un grand poisson. Haleluya. Amina. Vitu vinatakiwa katika historia ya Yona Ces histoires qui étaient citées dans l'histoire de Jonas, sababu vilifanya kazi. parce qu'ils ont fait un travail. Acha nianze kwanza na Yona mwenyewe. Laisse-moi commencer avec Jonas lui-même. Yona Jonas, aliweleza alikuwa mtumishi wa Mungu. je vous ai dit qu'il était un serviteur de Dieu. Kwa wakati wote alikuwa katika mapenzi ya Mungu. À tout moment, il se retrouvait dans la volonté de Dieu. Yona hakupatwa kumezwa na samaki. Jonas n'était pas englouti par le poisson. Kilichomfikisha Yona kumezwa na samaki Ce qui est arrivé que Jonas soit avalé par le poisson, ni sababu Yona alienda kufanya kinyume mapenzi ya Mungu. parce que Jonas est allé agir au-delà de la volonté de Dieu. Kanisa la Bwana, L'église de Dieu. mapenzi ya Mungu La volonté de Dieu, ni mkazo, c'est une loi, c'est une obligation. c'est une obligation. Tumeitwa kutimiza mapenzi ya Nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu. Kwenye mapenzi ya Mungu hatuwezi kufanya negotiation. Dans la volonté de Dieu, nous ne pouvons jamais négocier. Mungu anapoamua, Dieu ordonne. sisi tumeitwa ni kutimiza kile ambacho aliamua. Et nous sommes appelés à exécuter ce que Dieu a ordonné. Inapofikia mtu si wa Mungu, Quand c'est arrivé qu'une personne accomplit la volonté de Dieu, huyo anakuwa kinyume ya mapenzi ya Mungu. cette personne devient le malheur pour la volonté de Dieu. Na tunapotembea kinyume ya mapenzi ya Et Mungu, quand nous marchons à l'encontre de la volonté de Dieu, nous nous séparons de la volonté de Dieu. hii ndiyo shida inayokutana na watu wengi. C'est ça le problème qui arrive à plusieurs personnes. Haleluya. Amen.
Ulize jirani yako, je, unatembea katika mapenzi ya Mungu? Tu vas demander à ton voisin, comment marches-tu dans la volonté de Dieu? Kulingana na historia hii, selon l'histoire que nous avons, Yona akuiba. Jonas n'avait pas volé. Yona akusharatika. Jonas n'était pas impudique. Yona hakulevika. Jonas n'était pas un ivrogne. Yona hakupigana mabovi. Jonas ne s'est pas bagarré. Kulingana na historia hii, selon l'histoire que nous avons, kwenye sheria ama kanuni ya dhambi, la loi ou la volonté du péché, Yona hakutenda dhambi ya namna hii. Jonas n'avait pas que le parle. Alitembea katika woga. Marcher dans la crainte du péché. Qu'est-ce qui a séparé Jonas de la volonté de Dieu? La Bible déclare, celui qui commet le péché, c'est un esclave du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Yani Yona hakuwa mwenye kufanya dhambi inayostahili mauti. Et Jonas n'avait pas péché pour qu'il mérite la mort. Ukisoma les 10 commandements ya Mungu, si tu lis les 10 commandements de Dieu, yani Yona hakuonekana katika mambo ya ajabu. Et Jonas n'était pas dans les problèmes le plus pire. Ila nini ilisababisha Yona ajikute katika tumbo la samaki? C'est que Jonas puisse se retrouver dans le ventre. C'est le péché qu'avait commis Jonas. Kutimiza kwa uaminifu mapenzi kamilifu ya Mungu. Ne pas accomplir la volonté que veut notre Dieu. Alléluia. Amina. Unajua leo baadhi ya watu wengi, vous savez aujourd'hui la base de plusieurs personnes, hawatendani na Mungu kwa sababu wamesharatika. Ils ne se séparent pas de Dieu parce qu'ils hawatendani na Mungu sababu walikunywa, ils ont pris un verre de trop. Hawatengani na Mungu kwa sababu walifanya dhambi fulani. Ils ne se sont pas séparés de Dieu parce qu'ils ont péché quelque part. Baadhi ya maisha yetu kuharibika ama kuwa katika matengano na Mungu, cause de la séparation de notre vie, tumeachana kwa kutimiza mapenzi kamilifu ya Mungu maishani mwetu. Le chrétien, nous sommes séparés de Dieu à ne pas accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Kila anayeachana na mapenzi kamilifu ya Mungu, et celui qui est séparé de la volonté réelle de Dieu, eko kinyume ya sheria za Mungu. Celui-là est à l'encontre de la volonté de la loi de Dieu. Jirani yako, tu vas demander à ton voisin, wewe unatimiza kama mapenzi ya Mungu? Comment toi tu as compris la volonté de Dieu? Tu vas lui demander encore. Jirani yako, tu vas demander encore à ton voisin. Je, wewe unatimiza kama mapenzi kamilifu ya Mungu? Comment toi tu as compris la volonté réelle de Dieu? Alléluia. Amina. Je, unatimiza kama mapenzi kamilifu ya Mungu? Comment toi tu as compris la volonté de Dieu? Mapenzi kamilifu ya Mungu inataka kuimanisha nini? La vraie volonté de Dieu veut nous montrer que mwanadamu fikara ya mtu. L'homme a la volonté de l'homme. Mwanadamu anakutaka kwake. L'homme ce n'est pas de son vouloir. Unapopenda kuishi kulingana na kutaka kwako, tu veux vivre selon ta volonté à toi, tayari utachana na mapenzi ya Mungu. C'est vrai, tu vas te séparer de la volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu ni shurti, ni mkazo kwetu. La volonté de Dieu c'est une obligation pour nous. Kila kunapoamka ujiulize, leo Mungu anataka nifanye nini kwa ajili ya kumpendeza yeye? Chaque jour quand tu te réveilles, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je veux que Dieu veut? Hakuna entreprise hata moja, kampuni hata moja hapa duniani, il n'y a pas une entreprise ou bien une société dans ce monde inaweza kumchukua mtu kuwa mfanyakazi, qui peut prendre quelqu'un d'être son travailleur, ikose kumpatia mitabaka ama masheria, lui donner la loi comment il peut vivre dans cette entreprise. Na ikiwa mtu atatembea kinyume ya hiyo sheria, si quelqu'un marche à l'encontre de ces lois, labda watamuondoa kwenye kampuni, c'est important qu'on les sort de lui. Yani atapata shida na matatizo kwa wingi. Il aura des problèmes, de grands problèmes dans vie. Hiyo maisha ambayo sisi Wakristo tunaipitia leo. C'est ça les problèmes que nous les chrétiens nous vivons maintenant. Dunia ni kampuni ya Jehova.
aliyeumba mbingu na nchi. Le monde, c'est une entreprise du vrai créateur lui-même. Na kama alituweka katika dunia, S'il nous a posé dans ce monde, sisi ni watenda kazi kwenye kampuni yake. nous sommes des serviteurs dans son entreprise. Soma Biblia. Tu vas lire la Bible. Yesu anazungumza na mwanamke Msamaria. Dieu est en train de parler avec la femme samaritaine. Sikia ajabu. Quand il est allé, Wanafunzi wanaenda kumtafutia chakula. les apprenants ils sont allés voir Dieu. Waliporudi wanamwambia chakula hiki. Quand ils ont été, ils ont présenté la nourriture. Yesu alikataa. Dieu avait refusé. Wakamwambia mbona amekataa On kula? a demandé pourquoi a Dieu Akasema refusé. nimekwisha kula. Il a dit j'ai déjà mangé. Wakajiuliza nani alimuletea chakula? Ils se sont posé la question qui lui a apporté à manger. Yesu akawaambia Jésus leur avait dit chakula yangu ma nourriture à moi, ni kutimiza c'est accomplir mapenzi la volonté ya baba yangu. de mon Père. Yesu alijua kutimiza mapenzi ya yule aliyemwangaje kwenye kampuni yake hapa chini ya jua. Jésus savait accomplir la volonté de celui qui lui avait engagé dans son entreprise dans ce monde. Ninakumbuka alipokuwa na umri mdogo, Je me rappelle quand il était dans le bas âge, walikuwa na baba yake na mama yake, il était avec son père et sa mère. wakamwacha katika sinagogi. On l'a laissé dans le temple. Walipokumbuka Ils se Yesu, sont souvenus que nous l'avons oublié Jésus. walirudia kumtafuta. Ils se sont rentrés pour le Mbona umetuangalia? nous a Mbona ukwenda pamoja na Pourquoi n'est-il pas parti? Yesu? Aliwaambia Jésus leur avait dit il faut nitimize mapenzi ya baba que yangu. j'accomplisse la volonté de mon Père. Pendwa katika Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur, Ukijua si tu es dans ce monde, na aujue kwamba uko kazi kuni ya yule aliyeumba mbingu na nchi, et tu ne sais pas reconnaître que tu es un travailleur dans l'entreprise de celui qui a créé le monde, katika mvurugo wa et achai tu vas vivre dans les tourments terribles. na wajidhani leo katika dunia Il y a des gens qui croient aujourd'hui dans ce monde. ni haki yao kuweko katika dunia, C'est leur volonté d'être dans ce monde. sio haki yetu. Ce n'est pas de votre vouloir. Mweleze jirani yako Dis kwamba à ton voisin ceci. haina haki yako kuweko katika Ce dunia. n'est pas de ta volonté d'être dans ce monde. Haleluya! Amina. Ikiwa uko katika dunia, Si comme tu es dans ce monde, huko yule aliyekuleta katika il dunia. y a celui qui t'a amené dans ce monde. Nani aliandikaka demande ya kuzaliwa, demande de naissance kwa Mungu kwamba nataka nizaliwe katika Il dunia? avait écrit une demande d'être à Dieu pour qu'il soit dans ce monde. Maître, sababu uko maître, ulimwandikiaka Mungu demande ya kusema na katika dunia. Puisque vous êtes maître, vous avez écrit une demande à Dieu. Maître Jean, uliandikaka demande? Maître Jean également, vous avez écrit une demande. Na katikati yetu aliandikaka demande. Qui d'entre nous avait écrit une demande pour Dieu? Ikiwa umejikuta kwenye kampuni ambayo hukuandika barua kibali cha kukubaliwa Comme tu te retrouves dans une entreprise pour laquelle tu n'avais pas écrit une na demande, unajikuta uko ndani ya hiyo et tu kampuni, t'es retrouvé à l'intérieur de l'entreprise, yaani inahakikisha et ça montre kuna yule aliyekuleta kwenye que kampuni, celui qui t'avait amené dans la ni yule aliyekuleta c'est celui qui t'avait amené, ambaye utatimiza mapenzi yake. celui qui va accomplir sa volonté. Lazima tujue C'est kwamba important que nous le connaissions. dunia hii kwamba iwe nzuri kwetu Le monde pour que ça soit meilleur pour nous, ni kama kila tunapoamka c'est quand nous nous réveillons chaque jour. tuna kutimiza mapenzi aliyetuleta katika dunia. Et nous cherchons à accomplir la volonté de celui qui nous avait amené dans ce monde. Unapoishi kinyume ya mapenzi ya Nous Mungu, vivons à l'encontre de la volonté de Dieu. uko katika shida. Nous sommes dans le malheur. Niulize tena jirani yako, Demande pour moi encore à ton voisin. je, unatimizaka mapenzi ya Mungu kila kunapokucha? Comment tu accomplis la volonté de Dieu quand c'est le matin chaque jour? Ngeli ya kwanza Bwana. Tu vas acclamer très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Haleluya. Amina. Bwana wabariki sana. Que Dieu vous bénisse énormément. Yaani Yona Et que Jonas, ni mfano leo mzuri kwetu. c'était un bon exemple pour nous aujourd'hui. Yona anaibadilisha leo kanisa. Jonas donne la foi aujourd'hui à l'église. Anafananishwa na kanisa. Il ressemble à l'église. Yona akilinganishwa tena na wewe na mimi. Jonas s'est comparé aussi à moi et toi. Yona alijua mapenzi ya Mungu kwake ilikuwa nini siku hiyo. Jonas savait la volonté de Dieu sur lui, c'était quoi? Biblia inasema Mungu akamwambia Yona, La Bible dit Dieu parlait à Jonas. ondoka uende katika mji wa Ninawi. Tu sors et tu vas dans le monde, dans le pays de Ninive. Ili ukapeleke
Et pour que tu ailles donner la bonne nouvelle. Na Biblia inasema Et la Bible déclare, Yona alijua Jonas savait mapenzi ya Mungu kwake kwa siku ile la volonté de Dieu sur lui ce jour-là, ni kwenda Ninawi. c'est aller à Ninive. Haleluya. Amina. Ulize jirani yako, mapenzi ya Mungu siku ya ibada ni kufanya nini? La volonté de Dieu le jour du culte, c'est de faire quoi? Muulize tena, mapenzi ya Mungu ni nini kwako siku ya ibada? La volonté de Dieu, c'est quoi pour toi le jour du Seigneur? Sasa unekalaka kwenye ibada hiyo siku? Est-ce que tu viens le jour du Seigneur dans la Kila unapokosa ibada siku ya ibada, quand tu manques le culte le jour de culte, wewe ni mkaidi zaidi ya Yona. toi tu es plus pire que Jonas. Mwangalie tena kwamba sasa wewe unamshinda hata Toi Yona. tu es plus pire que Jonas. Sababu Yona alikimbia kwenda mara moja Ninawi, lakini wewe unakimbia mara ngapi kanisani? Parce que Jonas avait fui une seule fois d'aller à Ninive. Toi tu as fui combien de fois pour venir dans les temples de Dieu? Mwambie kuanzia leo usikimbie kwenda Tu kanisani. lui as daté de maintenant de fuir jamais de venir à Ninive. Shangilie kwanza Bwana. Tu vas acclamer, tu vas rendre gloire à Dieu. Unajua tunapenda kuleta sheria ya maisha. Vous savez, nous voulons donner la loi de la vie. Mungu akumwelewaka Yona sababu na Yona aliletaka sheria. Dieu n'avait pas accepté Jonas parce que Jonas avait donné une loi. Ceux qui donnent l'histoire, Kulingana selon les écrivains de l'histoire de la Bible, kuna wamoja wanasema ya il y a kwamba les apôtres qui disent ceci. sababu watu wa Ninawi Puisque les gens de Ninive walikuwa wanagandamiza sana watu wa Israeli, ils étaient en train de forcer beaucoup les gens des na Israël. kuna muda ambao walienda kuwa baba yake ya Il Yona. y a un certain moment, ils sont allés tuer même le père de Yani Jonas. Yona alikuwa na hasira kwa sababu wale watu waliua baba yake. Jonas était en colère parce que ces gens-là ont tué son père. Hivyo La Bible n'a pas dit cela. hii ni maelezo ya waandishi wa historia. Ça, c'était le dire des écrivains. Haleluya. Amina. Alikuwa mbele ya Mungu. Il y avait la raison de se parler devant Watu Dieu. wananiuia baba. Les gens qui ont tué mon père, Mimi nikawahubiri habari njema. moi je leur ai encore enseigné la bonne nouvelle Ili katika adhabu ya milele. pour qu'ils guérissent, qu'ils soient Nakumbuka hata hiyo appelle même de Jean-Baptiste. aliwaambia Wafarisayo kwamba nani aliwaambia ninyi mkimbie Adhabu ya Mungu inayokuja. Il a dit aux pharisiens que comment vous savez que le temps de Dieu arrive. Na Yona aliogopa kwa sababu alikuwa na masheria yake. Jonas avait refusé de sauver ces gens parce qu'il avait son groupe. Kila unapoishi na sheria ya mtu katika maisha yako, Et quand tu vis avec la loi de l'homme en toi, hutaweza kutimiza mapenzi ya Mungu. tu ne sauras pas accomplir la volonté de Dieu. Amen. Tu vas dire amen bien. Napenda ushike msemo huu. Je voudrais que tu prennes ces paroles. Kila unapopenda kutimiza mapenzi ya sheria yako, Et quand tu veux accomplir la volonté de ta loi à toi, utashindwa kutimiza mapenzi ya Mungu. tu ne sauras pas accomplir la volonté de Na Dieu. hatukuwekwa katika dunia ili kwamba tutimize mapenzi yetu. Nous ne sommes pas venus au monde pour accomplir notre propre volonté. Nous Tuko katika dunia kwa sababu ya kutimiza mapenzi ya yule aliyetuleta kwenye dunia. sommes dans ce monde pour accomplir la volonté de celui qui nous a envoyés dans ce monde. Sheria La loi ya kujitetea, de témoigner pour nous, ya kujisemelea mbele ya Mungu de se défendre devant Dieu, haiwezi kukusaidia. ça ne peut pas t'aider. Watu wengi wanapenda kujisemelea. Beaucoup de gens veulent se défendre Mbele devant Dieu. sina na manguo ya kwenda Je kukanisa. n'ai même pas les habits pour aller à l'église. Sina na sadaka kwenda Je kutoa. n'ai même pas d'offrande pour offrir à Dieu. Sina na chakula kula watoto. Je n'ai même pas la nourriture pour manger. Leo niko busy sana. Je suis trop Aujourd'hui, je suis niko tellement busy. occupé. Mungu hawezi kuona occupation charnelle yako aipatie valeur. Dieu ne peut pas voir ton occupation et donner la valeur à toi. Ile ni wewe unajitetea. Toi qui es en train de te défendre. Na ile kujitetea ni kujikonsole inutilement, mais huko unajidandamiza sababu ghadhabu ya Mungu itakuwa juu yako. Cette défense, c'est en train de te consoler, mais tu es en train de te condamner parce que la colère de Dieu sera sur toi. Iwe umekosa chakula, Même si tu manques la nourriture, iwe umekosa mavazi, même si tu manques des habits, Mungu haimuelezi kitu. pour Dieu ça ne dit rien. Wote anajua mbinguni Lui sait que dans le monde, siku baragumu italia, le dernier jour, hatutaenda na mavazi on haya, ne va pas partir avec les habits. yatabakia Les duniani. habits vont rester dans Mbona unahusika na maneno ya dunia, Pourquoi tu es tourmenté? unaacha kuhusika na maneno ya
wakina Yona unaingia ndani yako. C'est le cœur de Jonas qui entre en vous. Jumla ya makanisa leo imetawaliwa na moyo avec le cœur de Jonas. Jumla ya Wakristo wa leo Et la volonté des chrétiens aujourd'hui tunatawaliwa na moyo wa kina Yona, régné par le cœur de Jonas. moyo wa kupenda kujitetea, Le cœur de vouloir se défendre. moyo wa kupenda kutimiza sababu zetu. Le cœur de vouloir accomplir l'autre propre. Nimewaeleza mara tena, Je vous dis encore une fois, hakuna kampuni ambayo inaweza kumwangaje mtu il n'y a pas de société qui peut prendre une personne. kisha impike makoti mbele ya mtu ambaye aliangaje. C'est soumettre devant la personne qui a été Ni yule ambaye baliangaje celui qu'on avait engagé dans la vie. atanyenyekea kwenye sheria za Il kampuni. va se soumettre aux lois de l'entreprise. Kama wewe umechagua kwa kwenye kampuni ya Si wokovu toi tu as été choisi pour être dans l'entreprise, kupitia kazi ya msalaba wa Yesu Kristo, à travers le service de la boîte, aidha Yesu atakuja kupiga magoti mbele yako akusii, Jésus qui viendra se soumettre devant akubembeleze uende kanisani, toi, te supplier d'aller à l'église, akubembeleze toa sadaka, supplier de donner les choses, akubembeleze toa cha kumi. te supplier de Haiwezekani kamwe ufanye kile ambacho yeye anataka. tu ne peux pas accomplir ce que lui veut Huna dans son entreprise. sehemu yako Et ta place à ni toi, kwenye ziwa la moto. et c'est dans l'enfer. Watakaoingia katika uzima wa Nous milele sommes entrés dans la vie ni éternelle. watu wanaotimiza mapenzi halisi ya Mungu. Ce sont les gens qui voudront accomplir la volonté de Dieu. Kila kunapokucha Et quand c'est le matin, unaanza kujiuliza, tu te croises et tu te demandes, watoto nanga azolinga nini? mon papa, que veut-il? papa nakosala nini lelo po Kama satisfait Qu'est-ce yo. que je vais faire aujourd'hui pour te rendre? Nani anajiulizaka iswali kila asubuhi? Il se pose cette question chaque jour le matin. Ukiamka unatafuta mkate wa watoto, Tu te réveilles le matin, tu cherches à manger pour les enfants. ukiamka unatafuta wakusugulie gari yako, Si tu cherches le matin, tu cherches à manger ukiamka pour les enfants. unawaza kwenye kazi yetu ya mikono wananyambia nifike Tu sente te zila. réveilles le matin, tu cherches à Hii savoir ndio comment manger. shughuli za mwanadamu. Ça, c'est Ukifanya kinyume mapenzi ya ce Mungu, que tu veux l'entendre de la volonté de Dieu. wewe ni zaidi ya Yona. Toi, c'est pire que Jonas. Nani hapa atasema namshindia Yona? Qui aujourd'hui va dire qu'il est excellent? Nianzie swali kwa namna hii. Nous commençons l'histoire de Jonas. Yona alichokifanya kukimbia mapenzi ya Mungu ilikuwa mzuri, ilikuwa De Dieu, c'était bon ou c'était bon? nataka unijibu. Je voudrais que tu me répondes. Kila mwenye kinywa na pumzi La respiration de la bouche qu'il me réponde. ilikuwa vibaya. C'était mauvais. Sasa wewe uko mbaya zaidi ya Et Yona, toi, tu es plus pire que Jonas. na mimi niko mbaya zaidi ya Et moi Yona, également, je suis plus pire que Jonas. sababu Yona alifanya mara moja, Parce que Jonas avait fait qu'une seule ila fois. wewe unafanya kila siku. Toi, tu le fais chaque jour. Nataka mwambie Yona, Yona unanizidi. Je voudrais que tu dises à Jonas, Jonas, tu es au-dessus. Umepigia Yona makofi sasa, Yona unanizidi. Jonas, tu es au-dessus. Jonas est au-dessus de toi. Soma Biblia. Tu vas lire la Bible. Alikataa mara moja tu. Il a refusé une seule fois seulement. Sasa wewe unakataa mara ngapi kwenda kanisa? À l'église. Unakataa mara ngapi kutimiza mapenzi ya Mungu? Tu refuses combien de fois d'accomplir la volonté de Dieu? Unakataa mara ngapi kutoa sadaka? Tu refuses combien de fois d'offrir pour Dieu? Unakataa mara ngapi kutoa chakula? Tu refuses combien de fois de donner Kuna la vie? watu wako hapa Il y a des gens qui sont tangu ici. tulihamia hapa, Depuis que nous sommes venus, tuko na mwaka na miezi 6 masaba nous sasa, avons une année et 6 mois. hawajatoa chakumi hata siku Ils moja. n'ont jamais donné la Kama vie. ninasema wale wanatowaka chakumi kila mwezi. Kwa hiyo Chaque mois qu'ils élèvent leurs mains. kameramene ufilme uaminifu wa chakumi, mwinua vidole tu. Le poignant de la deux. Sasa nataka niwafukuze ninyi wote, Je voudrais chasser tout le monde. nibaki na Wakristo wangu. Je vais rester avec mes chrétiens. Mtu asiyeweza kutimiza mapenzi ya Mungu, Celui qui ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, nafasi yake ni kwenye tumbo la samaki. son problème et sa place à lui, c'est dans les ventres du poisson. Na kama hujafikia kiwango kutimiza kondisio za Mungu Et si tu n'es pas rentré dans le na kuna pia usiamini, mbingu itakuwa wazi kupata uzima wa milele. et dit le ciel ne sera pas ouvert pour que tu obtiennes la vie éternelle. Kama mambo madogo huyawezi, eske kumbingu utayaweza? Si dans les petites choses, tu ne sais pas que tu d'être saint, Unaheshimu 5000 francs yako kuitoa chakula, unaiheshimu, unafikiri mbingu utaipata? tu es en train d'adonner tes 5000 francs de pour
donner la dîme. Est-ce que tu crois que dans le ciel, una muda wa kubakia kwenye TV uangalie zanga kama ni zanga. tu as le temps de Si machine tu as le temps de rester à la maison et de regarder nos menaces. zanga. Zanga. Unaweza kupitisha masaa matatu unaangalia Zanga. Tu peux faire passer même 3 heures en tête de regarder Zanga. Moto ukienda unalia Wanakosea. Vraiment, Ila kanisani et mais à l'église, wanahubiri dakika 12 unaanza on kusinzia. enseigne seulement pour 1 heure ou 2 heures, tu commences à somnoler. Kama uwezi kubakia msikiaji wa neno la Mungu, unaamini utaenda kumbingu? Si tu n'es pas fidèle à écouter la parole, Biblia inasema imani inakuja kwa kusikia la Bible dit que la foi na kusikia neno la Mungu. en écoutant la Wewe parole. unasikia kanini zaidi ya vitu vingine katika dunia? Muda wa kusikia maganda, Tu as le temps d'écouter una la muda wa parole. kusikia nyimbo za Tu as kimataifa, le temps d'écouter les chansons. una muda wa kulisikia neno la Tu n'as Bwana. pas le temps d'écouter la parole. Leo ninataka ujue Aujourd'hui, je vais te dire kila unachokifanya ce que tu veux faire. nje ya mapenzi ya Bwana, En dehors de la volonté de Dieu, wewe ni zaidi ya Yona. toi tu es pire que Jonas. Angalia tena ile pembeni yako sasa, wewe uko zaidi ya Tu Yona. vas dire, regarder encore à ton voisin que toi tu es pire que Jonas. Mwambie ya Tu Yona. vas dire à ton voisin que toi tu es pire que Jonas. Sasa umwambie tena mimi ni zaidi yako. Toi tu vas lui dire, moi je suis au-dessus de toi. Kama wewe ni zaidi ya Yona, mimi niko zaidi yako. Si toi tu es pire que Jonas, moi je suis au-delà de toi. Pigia Bwana makofi na vigezo. Tu vas acclamer pour le Seigneur et pousser les cris de joie. mapenzi ya Mungu. Yona akapeleka injili Ninawi. La volonté de Dieu, Jonas est allé à donner la volonté. Shindwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Jonas avait échoué d'accomplir la volonté de Dieu. Ndiyo maana sababu Mungu alienda kukasirika kwa ajili ya Yona. C'est pourquoi Jonas est allé s'effacer contre Jonas. Acha niwaeleze, makanisa mengi leo yameamsha hasira ya Mungu. Laisse-moi vous dire que beaucoup d'églises ont levé la colère de Dieu. Wachungaji wengi leo wameamsha hasira ya Mungu. Beaucoup de versions ont réveillé la colère de Dieu. Ikiwa kanisa halitimizi mapenzi ya Mungu, linachokoza hasira ya Mungu. Si l'église n'accomplit pas la volonté de Dieu, c'est aller. Acha niwaeleze kitu, tena sikio lisikie. Laisse-moi vous dire, prête-moi ton oreille pour que tu entendes. Katika dunia leo Dans ce monde d'aujourd'hui, hakuna nchi ambayo ina wingi wa makanisa kama Kongo hii. il n'y a pas de pays qui a beaucoup d'églises comme notre pays de Congo. Kila avenue Mungu makanisa 25. Chaque avenue, il y a au moins 25 églises. Kila avenue. Dans chaque Tuine kanisa. après 3 ou 2 pasteurs, Mambo tatu ile kanisa. après 2 ou 3 Wingi wa pasteurs, makanisa imejaa. beaucoup d'églises remplies. Ila makanisa Yona. Mais que toutes ces églises, Ndiyo maana samaki amemeza Kongo. et pourquoi les poissons Sababu kanisa haifanyi kazi ya kutimiza mapenzi ya Mungu. l'église ne fait pas le travail d'accomplir. Wingi wa makanisa, wingi wa dhambi katika nchi ya Kongo. Beaucoup de problèmes dans le pays. Wachungaji, Les versets wingi wa maprofeti, et beaucoup de problèmes. wingi wa Beaucoup de apôtres. wingi wa askofu, Beaucoup de ndio wingi katika nchi ya Kongo. C'est ça le nombre de problèmes dans le pays. Ni maaskofu watatu ambao ila sababu na Mungu. Et il y a que 3 évêques qui sont Ndio wachungaji 1000. Et s'il y a de Ni watano wanatimiza mapenzi ya Mungu. 5 personnes qui accomplissent Wingi wa makanisa leo dans le nombre de ndio wingi wa maasi katika nchi ya Kongo. c'est ça le nombre de Na ndio maana problèmes. hasira ya Mungu imewaka kwa ajili ya. Na ndio maana leo wakongomani wanahangaika. Pourquoi aujourd'hui dans les Kulikuwa na rais Kabila, kulikuwa na Mobutu. nous avons beaucoup Tulifikiri ni Mobutu anatutesa. pensons que c'est beaucoup Mobutu aliondoshwa na Kabila. Mobutu a été parti. Hakuna kitu kilichobadilika. Rien qui a changé. Kabila anaondoka, unakuja Kabila mdogo, mambo yakomea vile vile. Hatukuona salama katika Kongo. Kila siku ni machozi, kila siku ni kuhangaika. Maana nchi ambayo hakuna kampuni ya minere ya Maurice, hakuna oro, hakuna diamant. Kila unapofika nchi inapumua hewa nzuri ya kimungu, lakini Kongo tumezungukwa na maminere mahali kote, ila wakongomani ni watu wa machozi ila kunapokucha. Sababu ya nini? Iwa sababu kwenye makanisa ambao wachungaji kweli ya neno la Mungu.
kukamilisha mapenzi ya Mungu ya kanisa. Ikiwa kwa mchungaji kutimizi mapenzi ya Mungu ya kuogopa uaminifu, wewe ni zaidi na zaidi ya Yona. Itakuwa ole kwako kuwa mchungaji kutimizi mapenzi ya Mungu sababu ya kutafuta kushibisha tumbo lako. Leo makanisa inaacha injili, inafanya biashara. Leo makanisa inaacha injili, inafanya maspektakle. Kulikuwa na kaleka maspektakle ya wakati ya sijue Bama Seba, leo maspektakle inatoka Baptiste, inakuwa kusisi. Nous sommes en train de nous montons l'espoir. Beaucoup de gens tombent. Le spectacle pour aller. Pourquoi cela? Parce que beaucoup de pasteurs, c'est plus pire que le cœur de Jésus. Il n'y a pas d'évangile de aujourd'hui, il n'y a que l'évangile du monde. Bien aimé, je voudrais accepter de je vous enseigne la vérité chaque jour. Et même si vous allez les tourmenter, parce que je sentais de j'accepte de rester dans une personne. Oui, que j'accomplisse la volonté. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle grand pasteur. Celui qui est grand pasteur, qui est le vrai pasteur. Pasteur dans ce monde. La volonté de garder beaucoup de gens. C'est d'avoir une ambition. Dieu ne fait pas beaucoup de la volonté. La grandeur à toi, c'est quand tu vas le sauver les gens et le faire bien dans le royaume de Dieu. Écoute-moi aujourd'hui. Marche selon dans la crainte de l'Éternel. Ce jour-là, Dieu qui m'appelle que je sois un pasteur. Sina na haja wanite hapo kwenye dunia. Dieu ne pas qu'on m'appelle ici dans ce monde. Nina haja wakanite mchungaji mkubwa mbinguni. Dès qu'on m'appelle un grand pasteur dans le Kwa sababu nitawafikisha ninyi yote kupitia ujumbe wa parce que les gens font la vérité tous ensemble. leo. Aujourd'hui, beaucoup de Wakristo nao pia wamekuwa wakina Yona. les chrétiens aussi sont devenus comme Wanaosababisha vitu vya ajabu. ils veulent faire au pasteur de faire des histoires extraordinaires. Ninyi wa Kristo, C'est vous le chrétien. On te donne la bonne parole de Dieu. hautosheki. Toi, tu n'acceptes pas. Unapenda mahali pareshebe. Tu sais, c'est là où on te dit la vérité. Et tu tombes. Tangia ulianza kuanguka. Depuis que tu es en train de Ulishaka longota diama kuipresenge ulia wao bado ya kutaka. Watu wanapenda kuangushwa. Kisha kuanguka. Asirokote kitu. Pia uye na kwa kulamuka nikokote kipupu kiasi dola pale nitaweze kunyangusha kila siku kama sirokote kitu sianguke kabisa kwa faida gani nitakuja watu leo wanapenda watu anafanya maspektakle usimame hapo anashimama anafanya tu kama naanguka kile kinanyangusha ni qui vous fait tomber c'est quoi? na watu wanaenda kucha Et les gens vont remplir ces églises. Et c'était des journaux. Biblia ya kutuambia C'était pour nous dire. kuangusha watu kanisa. Biblia inasema mkahubiri habari sema la bonne nouvelle. haleluya. Tumeitwa kutangaza habari njema. Kama appelé à donner la bonne nouvelle. Sema Yesu yuko hai. La bonne nouvelle c'est que Jésus Yesu alitoa uzima wake. a donné sa vie. Yesu alikufa. Jésus est mort. Yesu alizikwa. Na Yesu akafufuka. Nina hakika ya kwamba Mungu aliyomfufua Yesu na mimi kupitia ubatizo wakati Yesu atakapokuja mimi nitakutana na Yesu, nitakuwa mzima, nitamwona Bwana. Niko hapa tayari ya kutayarisha watu watakaosikia wanafunzi, watu watakaoingia katika
Il n'y a pas. Hakuna mti wa maembe. Il n'y a pas quelqu'un. Il Kuko neno la Bwana. y a la parole de Ni Dieu. kusema Yesu ni mtakatifu. C'est une question. Yesu. Tembea katika maisha ya utakaso. Dans la vie. Kila utakachokitafuta, mbingu itajua ya kwamba unahitaji jambo fulani. Mungu ni Mungu mtakatifu. Eleza jirani yako ya kwamba Mungu ni mwaminifu kwa watu watakatifu. Haleluya. Amina. Neno la Bwana. Aujourd'hui, les gens qui viennent dans l'église, ils s'en Pastor na mimi na mwalimu wote. Pasteur, Église. l'église de Dieu. L'option c'est quoi? L'option c'est quoi? C'est accomplir la volonté. Kutaka kwa Mungu. Haina kuniangusha. Ce n'est pas vous faire tomber. Kama unapenda kuniangusha, Si vous voulez être fait tomber, tabitia kache. je vais vous appeler un quartier. Anza kupiga makupea mkoa wa mwanzo. Vous faites. Mais kama unapenda kwenda kwa mbingu, huya kwa kasongo. Acha kufundisha neno la Bwana. Bila itakubalika kumbingu. Hakuna haja na maspektakle. Kuko haja na kwenda kupata uzima wa milele. Mwenye iya leshetone David. Hakunituma niangushe watu. Alinituma nitangaze habari njema. Na anasema ufalme wake ni karibu. Fungua moyo wako. Jiulize kwenye maisha yako. Unatembea na mapenzi ya yule aliyefuata ndani ya hii societe ya leshetone David. Ule alikuwa mnashe. Anapenda wewe. Anapenda mimi. Katika mapenzi yake. Sio katika mapenzi ya wanadamu. Sio katika shughuli za dunia. Dunia ya kutuma wale ukaibe. Ila Biblia inasema ule anayeiba ni mtoto wa shetani. Kimbia sana ya wizi. Kuja kwa Yesu Kristo. Anaacha na wewe. Haleluya. Amina. Niona Jonas, alipenda kutimiza mapenzi ya il voulait accomplir sa propre volonté. kanisa la Bwana. L'église de Dieu, Usiwe mtumishi hapa ne sois pas un serviteur ici. ukija na kila kutimiza mapenzi yako. Sois et te fais voir accomplir ta propre Hii volonté. societe ya rejeton de Dans la la société des résidents de la vie, hakuna mapenzi ya il n'y mwanadamu. a pas la volonté de Kwa l'homme, mapenzi ya il y a la volonté de Dieu. ikiwa uko hapa Et que si tu sois ici, uko wa kunyenyekea mapenzi ya tu dois te contenter de la volonté de Dieu. haleluya. Amina. Hata kama ulikuja na uchawi, Même si tu es venu avec la leo sorcellerie, uchawi wako utapiga magoti na kusema Yesu ni la Bwana. sorcellerie va s'incliner et dire que Jésus est vivant. Napenda mchawi mwaseme amen. Je voudrais que quelqu'un dise que Amen. Na mchawi mwaseme amina kubwa. Aucun sorcier dise un grand Amen. Mchawi mwaseme amen. Quel grand sorcier dise Amen. Mkristo mwaseme Un grand chrétien. patia Bwana makubwa. Tu es là pour le Seigneur qui se depuis le jour. Haleluya. Amina. Leo wachungaji Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, sababu wamekuwa kama Yona, ils sont comme Jonas. wanaanza kutafuta upako wa shetani, Ils cherchent l'onction du diable. wanaingiza ndani ya Ils kanisa font entrer dans les églises. na watu Et les gens, kama vipofu et comme les aveugles, wanaingia kwenye makanisa ils hivi. sont remplis dans ces églises. Nakwambia pendwa, Je te dis bien le mot. wenda ukajae, Va remplir. lakini Mais, baragumu le dernier jour, itatuamua. ça va te condamner. Kitakachotuamua S'il va nous condamner, ni baragumu. c'est le dernier jour. Wakati baragumu italia, Au moment où la trompette va venir, wale waliotimiza mapenzi ya ceux qui ont accompli la volonté de Dieu, watafula mwili wa dhambi, ils vont sortir. watafala mwili wa dhambi, Ils vont porter le corps watamulaki Yesu ni Bwana. et ils vont partir avec Jésus-Christ. Nataka hiyo siku Je voudrais que ce jour-là, uwe pamoja na mimi que tu sois ensemble avec moi tukimlaki Yesu ni Bwana. pour que nous puissions être les fiers. Utakuwa sherehe kubwa. Il y aura une grande joie. Kama unaingia kwa masware Et si tu es entré dans des soirées, ya Bwana Yesu Kristo, et la soirée de Jésus-Christ, itakuwa très spécial. ça sera extraordinaire. Tutakuwa couronné. Et nous serons couronnés. Puisque ile siku atakupatia taji Parce que ce jour-là, on va nous couronner. kuwa malkia Pour que nous bibi soyons wa mfalme Yesu Kristo. du roi Jésus-Christ. Nimeona taji na mtumishi
tourner. wale wanaofanya mapenzi ya Baba. Accompliront la volonté de mon Père. Nimekualika asubuhi ya leo Et le Père de ma part, uwe miongoni que tu sois dans mwa la wanaotimiza mapenzi ya Baba, celui que tu accomplis la volonté de Dieu. ili ukapate taji la Pour que tu ailles recevoir la couronne. Haleluya. Amen. Katika Esther Dans Esther, walikuwa wanawake wengi il y avait beaucoup de femmes. wengi kabisa, Beaucoup vraiment. walipewa chakula moja, Ils avaient une même nourriture. walilala vitanda vya aina moja, Ils ont dormi dans les mêmes lits. walipaka mafuta ya namna moja, Ils sont mis. walikula chakula ya namna Ils moja. ont mangé une même nourriture. Lakini Biblia inasema Mais la Bible dit, miongoni mwa wale wanawake wote, dans le cœur de tous ces gens, Adasa, et Adassa, Esther, Esther, wengine walipita mbele ya mfalme. beaucoup de gens sont passés devant le roi. Mfalme anamwangalia Et le roi le regarde. Et quand il Jonas, Demash. c'est les démarches. Mfalme anaangalia sasa, huyu Le roi regarde celle-ci. Zéro. mwingine anapita, L'autre passe. anaangalia Le anasema, roi regarde et dit, huyu celui-ci. kabuti kintuto, Ah, kumbuka elle est pas. tarehe katuka, mwingine anapita, Et l'autre passe. mfalme anaangalia, Le roi regarde. allez, Allez, Esther passe. aye, Avec sa Esther anasema, Il a dit, tembea kile, je vais attirer. hebu naenda, Quand elle partait, anateka, elle court. mfalme anaangalia, anasema, huyu ni nani huyu? Hebu analika, huyu ni nani huyu? Hebu napepa, huyu ni nani huyu? Hebu natikisa, huyu ni nani? Mfalme analamuka, anaweka taji kwenye kichwa cha Esther. Nataka hiyo siku wewe na mie wote waleshoto tukapite mbele ya Yesu, tukatoke na taji, taji ya uzima ambayo inatusubiri. Haleluya! Jipange sawasawa, jipange sawasawa, tembea kulingana na neno la Bwana ili ukapate taji. Et que tu ailles recevoir la couronne. Mushangilie Tu Bwana. vas acclamer notre gloire à Dieu. Acha tumwache Yona, Laisse-nous laisser Jonas. na mbele sijatoka kwenye Yona. Avant que le jeu ne sorte chez Jonas. Dhambi kubwa leo ndani ya kanisa, Le péché, les grands péchés aujourd'hui dans les églises. Wakristo wapende kumtumikia Mungu na muda wao, Mungu na pesa zao. Les chrétiens ne veulent pas travailler pour Dieu avec leur temps et avec leur argent. Nataka uulize jirani, Je voudrais que tu demandes à ton voisin. je, unamtumikiaka Mungu na muda wako? Comment tu travailles pour le Seigneur avec ton temps? Je, unamtumikiaka Mungu na pesa yako? Comment tu travailles pour le Seigneur avec ton argent? Unajua kuna watu Vous wanafikiri savez, il y a des gens qui pensent que habari za pesa kanisani la ni mambo ya nouvelle de kuletea. l'argent dans les églises, c'est pas le problème d'unité. Haina divers. Ce n'est pas les divers. Waliokuja wanafuata semina ya Venerance Sylvain, Quand ils sont venus, ils ont suivi les enseignants du premier ancien. alifundisha jinsi gani madhabahu inapigana vita, inaleta wokovu, inasaidia kwa hivi na hivi. Il a enseigné comment les hôtels combattent et ils nous aident dans des problèmes différents. Wale walikuweko walipokea Ceux kile qui étaient ce jour-là, ils ont reçu cela. sadaka, L'offrande, inasemaka mbele ya Mungu. ça parle devant Dieu. Tabita anakufa, Et Tabitha, quand elle était morte, Dorcas anakufa, Dorcas est morte. watu wanalamuka, Les gens se sont anasema mumulete Ils ont Petro. dit, amenez Petro Pedro, anakuya, amenez Pierre. kila mmoja analamuka, Et tout celui qui était huyu na kashemize ka mtoto, avec une chemise, huyu na shipi ya mtoto, avec une jupe, huyu na kravati, celui avec une anasema ni il huyu se dit que c'est celui qui anajishoneaka, tout pour nous. anatoa muda wake Il a kwa faida ya watu pour wengine, l'intérêt de gens. hapashi kufa S'il mourait, mpaka Mungu akumbingu akasema et que le Dieu huyu akakufa, si celui-ci ni mourait, kama na huo maelfu ya et watu. il va tirer beaucoup Mungu de gens. akarudisha pumzi Et Dieu a retourné. iliyokuwa imepumzika. Et qui tentait de Mungu respirer. akaiambia rudi Dieu haraka, a dit rentre rapidement. kuna mavita Il mengine y a beaucoup de gens. yanakimbia maishani mwetu, Oui, dans notre sio kwa vie. maombi Ce n'est pas par la prière, ila kwa sadaka. mais c'est par l'offrande. Mara ngapi unatoa sadaka? Combien de fois tu Na unapotoa sadaka unatoa sadaka ya aina gani? donnes l'offrande qu'elle l'offre. Unatafuta ka 200 ka 500 ndio unaenda kutoa sadaka isiyosema. L'offrande qui ne parle Mungu pas. ana haja na sadaka inayosema. Dieu préfère avec l'offrande qui parle. Haleluya! Nataka uwe na moyo kutoa sadaka inayosema. De donner l'offrande qui parle. Unapoitoa Et quand tu na donnes unahakikisha hii sadaka itanipigania mavita, hii sadaka itanitetea. Sio sadaka kama unapatia mtoto anatafuta yoyo. de l'enfant qui sort du chasse le yo-yo. Kwa mbingu Au cieux, Mungu akulaki yoyo. Dieu ne mange pas
de yo-yo. usitoe sadaka ya Tu yoyo. vas donner l'offrande de yo-yo. Amina. Haleluya. Amina. Na ukasema sina, Et si tu dis que je n'ai pas, sheria ya Biblia inasema la loi de la Bible dit, anayesema sina celui qui dit que je n'ai na pas, ile kidogo iko nayo et même les vœux qu'il y a, lazima anyang'anywe. c'est important qu'on Ndio moja ya mateso wa Kristo. la souffrance de Mungu chrétien. amewanyang'anya baraka Dieu vous prend la bénédiction. sababu hawapendi kutoa, Parce que vous ne voulez pas offrir. na wakatoa, Et quand vous offrez, wanatoa vibaya. vous offrez Ndio mal. maana Mungu amenyang'anya, Pourquoi Dieu a honte? amenyang'anya baraka. Tu honte sa Kama kuna bénédiction. watu wana Et machozi s'il y a les gens qui ont des ya mahangaiko ya maisha de la tourmente, zaidi ni wa Kristo. ce sont des chrétiens. Sababu ya nini? Pourquoi ça? Kristo ni wagumu kwa kutoa. Les chrétiens ne veulent pas offrir pour Dieu. Niulize jirani yako, wewe unatoa kama mzee? Demande pour moi ton voisin, toi, est-ce que toi tu donnes, tu offres bien? Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Pointi la pili tunasema ninao. Le deuxième point, on dit Ninao. Ninive. Ninawi ilikuwa mji mkubwa sana kwa wakati ule. Ninive, c'était un grand pays à ce moment-là. Na ukifuata historia, Et si tu suis l'histoire très bien, Ninawi ilikuwa mji mkubwa na ilikuwa na watu wengi sana. Ninive, c'était un grand pays rempli de beaucoup de gens. Na ilikuwa imetawaliwa na watu wengi kabisa. Et ceux qui régnaient, c'était beaucoup de gens. Kanisa la Bwana. L'église de Dieu. Na kupitia mji wa Ninao À travers la vie de la pays de Ninive, utenda kuona ya on va kwamba voir que ni mji ambao ulikuwa watawaliwa na Wasuria. c'était le pays qui régnait Na Suria. de Syriens. Nao Wasuria Et ces Syriens, ni watu ambao walikuwa wanatesa Israeli. c'était les gens qui tourmentaient beaucoup Na la ndio moja sababu niliwaeleza Yona alikatalaka kwenda kuwahubiri. C'est pourquoi je vous ai dit que Jonas avait refusé d'aller leur donner la bonne parole. Sasa Ninawi ilikuwa inamaanisha nini? Et que Ninive montrait quoi? Sema amen, tuseme neno la Bwana. Bien connaître la parole de Dieu. Maana ya Ninawi ilikuwa inasema L'importance de Ninive disait ça. Nashe, Et là, na ile Nashe elle là, ilikuwa nasema ya kwamba disait que the c'est yes poisson, kama Mungu samaki. Dieu poisson. Haleluya. Amina. Alikuwa ni the yes mwanamke. C'était une déesse. The yes poisson. Une déesse qui. Ndio ilikuwa maana ya Ninawi. C'était la signification. Yaani ilikuwa mji wa abudu sanamu wa kweli. C'était un pays de idolâtres. Na wakati waliendelea kupotea, Au moment où ils continuaient à se Mungu perdre, aliona hii taifa yote haiwezi kuangalia. vu que c'est tout ce Mungu alikuwa kabado hajatuma nabii hata mmoja kupeleka ujumbe wa moto, envoyé un fil, un tel prophète allait donner la bonne parole. ujumbe wa hukumu dhambi. Le message d'aller condamner les péchés. Ila nabii wa kwanza Et que le premier prophète, ilikuwa ni Yona, c'était Jonas. na ndio maana Yona C'est aliyokoka. pourquoi Jonas avait peur. Alijua moyo wa watu wa Il Ninawi savait le cœur des enfants. ni watu wanaabudu Mungu samaki, C'était des idolâtres qui waabudu wa sanamu ya kweli, c'était des vrais idolâtres. kwa kuwapelekea habari Pour njema leur donner la bonne parole, haikuwa rahisi. ce n'était pas facile. Yona anasema Jonas avait dit, wataniua. on va me tuer. Iko kama leo Si le temps aujourd'hui Mungu t'appelle, akutume kwa ndugu yetu kule kwenye madini mnayajua, qu'il t'envoie, c'est les gens, c'est les religions que vous parlez. bakuone na Biblia On te voit avec une Bible et que tu es en train de marcher. ha, kitaumana, C'est vraiment difficile. itapamba moto. C'est vraiment, ça va. Ndio ile Yona alisema, C'est ce que Jonas avait dit. hii Mungu ananitafutia matatizo. Ça, Dieu cherche pour moi les Mais malheurs. laisse-moi vous dire une chose, Acha nikwambie kitu la kimoja. Bible déclare, La Bible inasema l'Éternel envoie l'Éternel et analeta l'Éternel et pourvoit. l'Éternel anatenda. Mungu akikutuma Si Dieu t'envoie, anahakikisha kwa ukamilifu wa umungu wake il croit dans sa virilité mambo yako yote de tous ses problèmes. anayaprendre en charge. Et lui-même, il est responsable. Sema amen. Tu vas dire amen. Sema tena Tu amen. vas dire amen très bien. Sema tena amen. Encore amen. Hakikisha Mungu anakujua Crois que Dieu te connaît. na Mungu atapanga kila kitu sawa sawa. Dieu va arranger toutes les choses correctement. Sema Tu amen. vas dire amen bien. Sababu ni yeye amekutuma. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Acha niguse pointi la tatu sababu muda umeisha. Laisse-moi que je cours sur le troisième un peu parce que le temps est à court. Pointi la tatu ni Tarsis. Le troisième point, c'était Tarsis. Tarsis ilikuwa mji mkubwa wa wafanyabiashara. Tarsis, c'était un grand pays de business. Yaani
ilikuwa ni mtu wa watu wanafanya biashara. C'était un grand pays de grands businessmen. Na ukasoma Biblia, Et si tu lis la Bible, wale walikuwa naenda Tarsis, ceux qui allaient à Tarsis, walikuwa na mamashabisi. ils avaient des marchandises. Ni Yona tu ye moya Jonas, c'est lui alienda kuingilia mambo ya watu qui wengine, est allé s'introduire dans les problèmes. na ndio maana alisababisha vituko na shida kwenye safari yao. Pourquoi il a été dévissé qu'il a un Hapa problème? nataka ujue tu ya Je kwamba voudrais que tu dises ceci. unatembea na nani, Tu marches avec qui? unakula na nani, Tu manges avec qui? unalala na Tu nani, dors avec qui? unaishi na Tu nani, vis avec qui? unaoana na nani, Et tu es marié avec qui? unazala nani, Et tu mets les enfants. unazaliwa na nani. Et tu as été né. Entourage yetu, On a notre entourage à nous. kama kukikuwa mtu ambaye ana hali ya kina Yona, Si tu as quelqu'un qui n'a pas l'état de Jonas, kama kuna mtu na hali ya Yona, si il y a quelqu'un qui a l'état de Jonas, jua ya kwamba atakusumbua. tu saches qu'il va te tourmenter. Kuna mateso mengine tunateseka sio kwa ajili yetu. Il y a des souffrances que nous souffrons, ce n'est pas de notre propre volonté. Hao wafanya biashara, Et les businessmen, Mungu hakuwa na problème. Dieu n'avait pas de problème avec eux. Mungu alijua kazi yao ni wafanya biashara. Dieu savait que leur problème c'était le business. Sema amen. Tu vas dire amen bien. Kwa hiyo Mungu aliwaacha huru waende. Et que Dieu leur avait laissé la liberté. Mais mwenye alibaletea matatizo ni Celui qui avait amené le problème. Yona anaenda kuingilia mambo ya watu Il wengine. s'est allé se pénétrer dans le problème. Wakati aliingilia huko, Quand il est entré, sababu alikuwa mambo na Mungu. parce qu'il avait un problème avec Ile mambo ilibamba na wale il weko va nao. toucher même ceux qui étaient Kama uko ndani ya Si tu kanisa, es dans l'église. jua ya kwamba tunateswa na sheria ya pamoja. Même loi. Uko na shuti uishi maisha utakaso. C'est important que tu vives avec la vie de Ni Christ. shuti utimize mapenzi ya C'est Mungu. important que tu accomplisses la Sababu kwa Parce qu'à travers toi-même, unaweza kusababisha dhuruba inamuke itese tu kanisa. peux faire à ce que le vent se lève. Unajua leo makanisa inateseka. Aujourd'hui, les églises souffrent. Sio kwa ajili ya Ce wachungaji, n'est pas pour le sio pasteur. kwa ajili ya waombaji. Ce n'est pas par contre. Makanisa inateswa L'église souffre. sababu hakuna tu wa Kristo ndani ya Parce qu'il kanisa. n'y a pas de vrais chrétiens. Tumeingiliwa Nous entrons na kanisa kutuingia. dans nos églises. Ndio maana kanisa iko na yumba leo. Kwanza lete nenda kumuulize. Et tu vas demander à Kanisa letu lina yumba wetu waiona. l'église, c'est toi, Jonas. Uliza jirani yako. Demande à ton voisin. Kuna matatizo ndani ya kanisa. Regarde le problème. Nani anayaleta yale matatizo? Ni wewe unayesababisha. Toi qui aimais le problème. Haleluya. Haleluya. Yona umekwisha kutuingilia. Jonas sont déjà entrés dans nos Kuna kabili. Ils entrent pour notre Yona alitubu kwenda Ninawi. Yona anaenda Tarsis. Kazi ya Yona ilikuwa Ninawi. So kulikuwa watu wanaabudu sanamu. Kazi ya Yona haikuwa kuninawi na Tarsis. Tarsis kulikuwa ni fasi ya makomersa. Yo za komersa te. Bona nini obungi nzela nayo? Oye kwa mbete biso. Soki oza ndoki. Bona nini oye na eglise? Soki oye na eglise. Esengeli ondima Nzambe. Achange vie na yo. Ondima te. Bimaka na kende faya batindaki yo. Dans l'église. Haina mwashi ya we kufanya buloshi. Kama kuna buloshi, twende kubaloshi mukalote. Kanisa ni nyumba ya Mungu. Haukuya ndani ya kanisa. Na buloshi juu uteswe kanisa. Wala uteswe watoto ya Mungu. Acha nikwambie, Sauli alitesa. Ya kwanza alisamehewa, ya pili alisamehewa, ya tatu alisamehewa. Katika njia ya Damasiki alikuwa na kibali mikononi. Mungu akusoma kibali chake. Mungu alijikatalia mbali. Mungu akalamuka, akamtokelea njiani, akapika akaanguka chini, akalia ni nani? Yesu akamwambia, niambie Bwana, ule kunatesa, bila kutesea wapi? Bwana akamwambia, kanisa ni bibi harusi wako. Sote tushe eglise, tushe peke yake. Wewe unachezeka kanisa na makukosa tarike yako. Nakwambia siku ya leo kuna mamlaka mbili itakupa kwenye bahari. Yona alitupwa kwenye bahari. Nasema kwa jina la Yesu, ile mamlaka ya giza inayotenda kazi hapa haitupa kwa jina la
Lève-toi que tu parles. Kufa kwa jina la Yesu. Chante le nom de Jésus. Déclarez kazi ya giza. Tunaitupa kwenye bahari. Tunaitupa sasa. Ya kuleta mauti. Tunaitupa kwenye kazi ya watu. Tunaitupa kwa jina la Yesu. Tunaitupa kwenye bahari kwa jina la Yesu. Esprit d'opposition, esprit de blocage, Siona, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mshangilie Bwana. Piga makofi na vigelegele. Amina. Kwa jina la Yesu. Upendo katika Bwana. Ndani ya kanisa. Hatuna haja na wachawi. Wachawi yako hapa. Leo amini Yesu. Leo ni siku yako. Na ukikaa maji kwa tajari. Atakupokea leo. Kanisa la Bwana. Walipiga kura. Kura iliangukia. Sio wafanya biashara. Iliangukia Yona. Et Dieu c'est Jonas. Le matin d'aujourd'hui, leo kura itamwangukia. Dieu il a pris ma tombe. Mungu ana wakati ambapo Dieu a le temps que anamuita Yesu. il appelle Jésus. Mwana kondoo. Avec l'agneau. Na kuna muda anamuita. Il y a le temps où il appelle. Mwana wake kwamba Mon enfant ni simba. c'est le lion Wa kizazi cha Yuda. de la tribu de Juda. Anapomuita simba, Et quand il appelait Lion, anamaanisha kuna mapambano. il ressemble Leo kila uwezo wa kichawi aujourd'hui nous pouvons jina la Yesu. Ila uwezo wa kichawi, ila nguvu za giza, ila pesa watoto wa Bwana. Nasema pambane na simba wa kizazi cha Yuda. Pokea simba wa kizazi cha Yuda. Ateketeze uwezo yako katika jina de Jésus. Amen. Sema amen. Je voudrais que tu dises Amen. Tu ne dis pas Amen. Angalia pia mwingine jirani yako. Regarde bien ton Kama frère. sitiki amen. Ne te dis pas Amen. Ego suspect. Il est suspect. Sema amen. Dis Amen. Dis Amen. Sema tena amen. Ukiwa yona unasema amen. Unasikia mambo yanafanya mambo. Sema tena amen. Dis Amen. Maanisha tena tu. Shangilia Bwana. Haleluya. Amina. Yona alisababisha wafanyabiashara wakuwe maskini. Jonas a fait que le businessman soit Pepo ulifanya watupe mizigo yao. parce que la volonté a fait que leur marchandise soit jetée dans l'eau. Mimi kama conducteur wa bateau ya Moi, Yesu, comme étant le numéro 1 de la réception des amis, situpi mtu hata mmoja. je me permets Kwa Yesu je Kristo. vais vous appeler c'est Jésus. Haleluya. Amina. Pokea neema ya kupata uzima wa milele. De recevoir la vie éternelle. Pokea neema Bwana. Amina. La vie éternelle. Haleluya. Amina. Kitu cha nne ilikuwa ni merikebu. La troisième chose que je voulais parler. Merikebu ilikuwa ni chombo tu. Le merkeb, c'est le bateau. Ilikuwa ni chombo tu. Le bateau, c'était juste un bateau. Chombo ya kutosha watu hapa, Le bateau de transport, de prendre les gens là-bas kuwafikisha pale. et de les faire amener là-bas. Kanisa la Bwana, L'église de Dieu. usifanye Ne fais pas une erreur. kupanda mu bateau ili aende mu destination unaenda. De monter dans les bateaux qui partent à la destination que toi tu veux. Haleluya. Amina. Kama unaingia mu bateau, Si tu entres dans le unaona bateau, sema destination hii bateau. tu vois que la destination Haina ndio kule niko ce naenda. n'est pas là où que je veux. Itakaka. C'est mieux que tu Shuka débarques. hapo tu, Débarque. usiende. Débarque pas. Sukule itakupeleka. Parce que là où ça va Haina kule, ce n'est pas là où Mungu anapenda il y a la kuona. volonté de Dieu qui te Mwenyewe fait. ulipanda mu bateau ya mlozi. Quand tu es monté dans les bateaux de Na sorcellerie, kusile ushuka hapo. tu peux aujourd'hui Puisque descendre. huko huko ni mu bateau ya Yesu. C'est dans les bateaux Shuka mu de bateau ya mlozi. Débarque dans les bateaux Shuka mu bateau ya mshahara. Débarque dans les bateaux Shuka mu bateau ya mwishi. Débarque dans les bateaux Shuka mu bateau ya malawa. Débarque dans les bateaux Ingia mu bateau ya Yesu. dans les bateaux de Puisque Jésus. destination haina kwenda kusini. Pas d'aller à
va aller injili yenye kufa, le message qui est mort, injili ya le maspektakli, message des spectacles, injili ya le kutiana moyo, message de donner le cœur qui kisha kupeleka ça kuzimu. va t'amener en enfer. Kwenda kwenye injili Tu pars dans l'évangile, itakufungulia tu mlango wa kwenda vas kuhubiri. ouvrir la porte d'entrée dans les cieux. Haleluya. Amina. Muulize jirani yako kwa mubatoka. Demande à ton voisin, tu es dans quel bateau? Mambo inakuwa Le mubatoka. problème, ce n'est pas d'être dans les bateaux. Unaenda destination ile bateau. Tu connais la destination des bateaux dans lesquels tu Leo es. kuko mapastori Aujourd'hui, il y a des pasteurs. banabeba dawa, Ils prennent de magie. banamfute bantu, Ils s'en foutent les gens. banebayaza makanisa. Ils remplissent un Sio commandement. kuwapeleka kuhubiri. Ce n'est pas pour les amener à Biblia Dieu. inasema l'homme transmet ce qu'il a. La Bible dit que l'homme Kama a yeye kuna mdoshi, si lui a la sorcellerie, atakutransmettre il va wewe. te transmettre quoi? Baroshi wataenda kuliti uzima wa milele. Et que les sorciers voudront aller prendre la vie éternelle. Unajikuta mubato. Tu te retrouves dans un bateau. Auoni destination ye bato kwenye wewe Tu unaenda. ne vois pas la destination là où toi tu pars. Kita calmement. Débarque là. Mbona nini sio kitani? Pourquoi tu ne débarques pas? Yona alipanda na tu wasema. Hii bato inaenda kubakomesa. Haina bato ya kwenda kuevanjili. Mais alibakia tu Mais il mule. est resté. Mais fais des comptes. Mais la fait des comptes. Mon pépé. L'air. Mon pépé. Il y a Hallelujah. Amina. Mina chele mambo tutazungumza Je laisse les problèmes, nous allons parler de ça un autre jour. Yona alishindwa kufika kule kuna. Jonas n'a pas su arriver là où il partait. Alitupwa kwenye bahari. Il a été jeté. Pointi la tano. Le quatrième point. Wakati wanatupa Au yote, moment où on l'a jeté dans la mer, Mungu alitayarisha Dieu avait prévu kabambi wa samaki un gros poisson juu ya kumrekipelea pour Yona. aller prendre Jonas. Nilikuwa najiuliza bato ilikuwa natembea. Et on s'est demandé les bateaux marchaient. Mungu alifungaka bato bana ile samaki bana mremorkia kwa bato. Dieu avait bloqué et que les poissons étaient remorqués par le bateau. Au ule bato alikuwa na vitesse ya avion juu. Ule samaki alikuwa na vitesse ya avion juu akimbia pamoja na ile bato. Et les bateaux avec la puissance du bateau pour qu'ils courent ensemble avec les bateaux. Puisque wakati tuko kwa mtupa. Au moment où on les Yeye jetait, déjà iko pale. lui était déjà là. C'est-à-dire alikuwa bien préparé. C'est pas il arrivait. L'éternel a foi. L'éternel a L'éternel pour foi. L'éternel par la lettre. Na hii année ya 2020. Et l'année de 2020, Kama ulipita mwi et mwaka. comme tu as accepté dans ce Ninasema ya kwamba Mungu tu alishamtayarisha as déjà prévu samaki munene un gros poisson. sio wa kukukulia, ni wa kukubariki, yako na kuchunga. Asubuhi ya leo pokea neema ya kuingia ndani ya baraka yako. Eko mwenye kutayarishiwa. L'éternel a foi. L'éternel pour foi. Kama alikubali ufike mwenye sote aliprepare baraka yako mwenye pokea leo. Mikono yako. Hallelujah. Amina. Ule akwa bato wa kumukulia. Ce n'est pas les poissons pour les manger. Jonga alikuwa kumukulia, Si c'était pour le manger, hanga alikuwa anamchunga tayari. il ne devait pas l'attendre prêt. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Na ikiwa ulimezewa na samaki Mungu akumtayarisha. Et si tu as été avalé par un poisson qui n'était pas préparé par Dieu, Kupitia hii unabii wa ujumbe wa leo. à travers la prophétie du message de ce jour, Sasa hivi kuna kupeleka kwenye udongo uzuri na kutapiki. maintenant il va t'amener dans une terre aride et te vomir. Haujanisikia? Tu ne m'as pas encore entendu. Nasema C'est dit ceci. ikiwa umemezwa na Et samaki si tu as été avalé par un poisson, ambaye Mungu akumwandaa juu ya et Dieu ne lui a pas donné l'ordre de te alikumeza mais il t'a avalé, c'est bon. namupa dakika tatu Je te donne 3, je lui donne 3 ans. afikishe kwenye udongo Il mzuri te fait arriver dans une bonne na terre kutapike mara et moja. qu'il te vomisse automatiquement. Unajua Biblia Vous inasema savez la Bible dit, Mungu akaamuru et si quelqu'un ordonne, samaki le poisson, kumtapika Yona, il aille vomir Jonas, hakumwamuru amtapike ovyo ovyo. il n'a pas ordonné qu'il te vomisse Jonas. Alifanyaka Et erreur s'il avait commis l'erreur, kati ya mai. au milieu Mungu anasema wewe samaki il dit umtapike. que le poisson vomit, Yona angalipona, Jonas allait vivre. angalipona. Il allait vivre. Mungu
Dieu sait, Dieu voit et Dieu accepte. Ce qui avait fait, Dieu amène le poisson jusqu'à la terre pour qu'il aille vomir. Malgré qu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, mais il ne s'est pas tué. Jonas avait prié. Nous avons des chrétiens qui ne veulent pas prier. Jonas avait 3 jours. Pourquoi il n'a pas dit? Moi je suis mort maintenant. Il était déjà dans le cimetière. Du poisson, c'est le cimetière. Combien sont-ils en tête avec le poisson? Et ne sont-ils pas ressortis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait attendu qu'il amène sur une terre. Là où Jonas va se tenir. Moi je me posais d'abord cette question. Dieu vraiment il est compris. Jonas dans le ventre du poisson. Il y a de l'eau. Il y a de l'huile. Il y a la nourriture. Il y a la fierté. Jonas il est un message. Et le message sur ses lèvres. Et il est en train de dire Jonas est et s'il est sorti et le pied comme il était tiré, comme il est pantalon, le pantalon comme il avait mis comme il est tellement comme on avait celui qui avait été mangé par celui qui avait envoyé
tunataka kumalizia. Nous voulons continuer, bien-aimés. Nataka ujue japokuwa udhaifu wa umutu wetu. Je voudrais que Ijapokuwa udhaifu wa umutu wetu. et l'handicap de notre être. Leo ni siku ya kutapikwa na samaki. Aujourd'hui, être vomi par le poisson. Sijue ni samaki wa aina gani Je ne aliyebeba. sais pas c'est quel genre de poisson qui t'a fait avaler. Sijue samaki amemeza mapato Je ne yako. sais pas c'est quel poisson qui a avalé ton pouvoir. Alimeza kazi yako. Il a avalé ton travail. Alimeza uzazi Il wako. a avalé ta fertilité. Ila leo huyo samaki atakuja. Donc aujourd'hui, ces poissons vont te vomir. Kanisa Bwana. L'église de Dieu. Ili Mungu amuru samaki. Pour que Dieu ordonne aux poissons, Kulikuwa vitu vitatu vilihitajika. il y avait 3 choses qu'il fallait qu'ils se produisent. Kitu cha kwanza, La première des choses, ilibidi Yona aombe. il faudrait que Jonas puisse prier. Maombi ni silaha kubwa La prière, c'est une grande arme kushindana na jeshi la shetani. qui est au-dessus de l'armée du diable. Biblia inasema La Bible déclare, mumupinge shetani, resistez au résistez diable, au diable na atanikimbia. et il fuira loin de vous. Pokea uwezo wa kupingana na shetani. Recevez le pouvoir de résister au diable. Juma jana nimeambia que ton être puisse intimider. La semaine passée, je vous ai dit que votre être à vous, votre personnalité. Sababu leo kwa mzima, Parce qu'aujourd'hui, tu es en vie. uzima wako Ta vie à toi. kuogopesha wachawi, Ta part de peur. kuogopesha samaki, kusudi akutapiki. Pour qu'il te vomisse. Na hutaogopesha kama una mtu wa maombi. Et si tu ne dois pas faire peur, si tu n'es pas une personne de prière. Kila vendredi kuna maombi. Et chaque vendredi, il y a prière. Kila dimanche magharibi kuna Chaque maombi. dimanche après-midi, il y a prière. Huya utafute nguvu ya Viens Mungu. chercher la force du cœur, de l'esprit. Kitu cha pili, La deuxième des choses, nasema kitu cha kwanza maombi. je voudrais que la première des choses, c'est la prière. Kitu cha pili, La deuxième chose, Yona aliweka naziri mbele ya Mungu. Jonas a mis la foi devant Dieu. Niseme cha tatu, tarudia cha pili. Si j'ai dit la troisième fois, je vais rentrer sur Kitu cha tatu, la troisième chose. samaki alifika kwenye udongo. Il est sur la terre. Puisque Mungu akupenda Yona atokee mumai, parce que ataloka. Dieu ne voulait pas que le poisson vomisse Jonas dans l'eau parce que Yona alikuwa paka Jonas était seulement comme sasa akalitoka kwa kulobana, akalipata retard ya kazi. Et s'il était sur le Kusema prière, achungie kupori akauke. il est Mungu alipenda akanyeta. et il devait gagner le temps. Donc alitoka deja eko bien Il équilibré. est sorti déjà bien. Mutumbo mulikuwa bakwafe. Dans les ventres, il y avait des Balikuwafe coiffeurs. deja. Ils l'ont coiffé. Mutumbo mulikuwa Dans les bakumumakilia. ventres, il y avait des maquillages. Balimupaka. Donc eko natoka. Quand il sortait, Mwangalia anasema tu le regardes et tu dis, wanaume yote. il y a une chose qui veut Katika s'appliquer. maisha watu Dans la wasiku. vie de ces gens de ce matin, Watu wengi il y a wametoka beaucoup de gens qui na wametoka katika hali tofauti na wale waliokuja nayo. dans l'état différent de tel Niko namsikia leo kunihakikishia. dans son esprit me dit, Sio ulivyoingia. ce n'est pas comme tu es entré, Ndivyo ce utakavyotoka. n'est pas comme tu vas Huko sortir. kitu Il y a kimefanyika. une chose qui s'est produite Ndani ya maisha yako dans ta vie à toi ce matin. sema mbele tu Bwana Nous allons continuer. Haleluya. Amen. Ile ilikuwa ya pili. Ça, c'était la deuxième chose. Kitu cha tatu. Ile ya pili sasa ninarudia. Je vais rentrer sur le deuxième point. Kwenye maombi ya Yona Dans la prière de Jonas, hakubakilia kwa maombi. il n'est pas resté sur la prière. Yona aliweka sadaka. Jonas a mis une action de grâce. Version nyingine inaishia kwa 11. Dans la deuxième version, c'est resté sur le 11. Inaishia kwa Dans 10. les autres versions, c'est sur 10. Inaishia kwa 10. Soma maneno. Suite sur le 10, tu vas lire le verset 9. Kwa 11 soma. Là, tu termines sur le 11, tu lis le 10. Yona aliweka naziri ya sadaka. Jonas a fait une action de grâce. Anamwambia Mungu, Il a dit, Dieu, katika nyumba je yako voudrais me retrouver dans ma maison. na zaidi ya yote Et au-delà de tout, nikutolee zawadi. que je fasse une action de Mungu grâce. lectrice La lectrice. kwa kweli nakwambia 9 ou bien 11 10 ou bien 11 lectrice ba mzee Silvio wote wale kwa tayari kwa ile kwa Yona 2 verso yako inaisha ngapi? Soma sasa badisi. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec l'action de grâce. Kwangu nikitoka mwi situation Si je suis dans ton hâte, yenye niko na kuomba par lesquels je suis en train de prier, takutolea sadaka je vais
faire une offrande. na tendo ya tendo la Et shukrani. une action de grâce. Sema amen. Va dire amen. Ni hapa ndio niko nabadilisha. C'est là que je vais chuter. Tendo la shukrani. Une action de grâce. Takutolea sadaka ya tendo la Je vais shukrani. faire une offrande d'action de grâce. Niko na lazima. J'ai besoin. Ule anajua alikuwa katika maisha ya kumeza na jambo hili. Celui qui était dans la vie d'être vomi d'un problème qu'il a tourmenté. Ya kupeleka Je vais prendre l'enveloppe de donner la semaine prochaine. shukrani. L'offrande d'action de grâce. Sababu imani leo amekutapika. Parce que j'ai la foi qu'aujourd'hui on t'a vomi. Weka sadaka nzuri kama Mais tulivyokufundisha. bonne offrande comme nous t'avons enseigné. Sadaka la shukrani. Une attire un sacrifice d'action de grâce. Ili uye kushukuru Mungu. Pour que tu viennes remercier l'Éternel. Ona Mungu Si tu fais que Dieu rassure katika tumbo la samaki. dans le ventre du poisson, prends l'enveloppe. Patia Bwana tendo la shukrani. Tu donnes à Dieu l'action de grâce. Ile tendo ya shukrani yako Cette action de grâce à toi, itahakikisha kwamba ça va montrer que Bwana ataenda kutapika kila walichokibeba maishani mwao. Père va t'ordonner qu'on aille vomir tout ce qu'on avait pris dans Kila walichokitapika tout ce qu'on va vomir. Bwana anaenda kukitoa. Dieu va sortir Ni mwema. parce qu'il est fidèle. Hakikisha leo Tu crois que kubeba sadaka ya shukrani. rendre l'enveloppe d'action de grâce et que Dieu permette Na juma kesho que la semaine prochaine, tutakaporudisha hiyo, nous allons retourner, tutamwambia Bwana nous allons dire Père, et toute résistance qui arrive, qui est arrivée dans notre vie, ikwache kabisa, que ça te laisse énormément, ikwache kabisa, que ça te libère maintenant, que ikwache kabisa. ça te libère maintenant. Yona anamwambia Bwana, Grâce à Dieu Père, nitatoa sadaka ya je ferai shukrani une action de grâce sababu nimehakikisha parce que je crois que wewe Bwana umepanga maneno yote Père, tu as préparé tout ili kwamba yawe sawasawa. et que ça soit comme ça doit être. Huyo ubebe envelope Viens yako. prendre ton enveloppe. Jumapili La semaine prochaine, uje umeweka sadaka nzuri. toi tu vas mettre une bonne offrande. Unapokuja na hiyo sadaka, Toi tu vas mettre ton offrande. hakikisha unamwambia Bwana, Et la séance de Dieu, hii ni sadaka ya tendo la shukrani. c'est l'offrande d'action de grâce. Qui aliyemeza kitu Celui qui a avalé, je voudrais qu'il vomisse. bebe hata watoto wako lazima Et ce qui est important, batapike maisha yako. qu'il aille vomisse leur vie. Bebea watoto yako batapike maisha Qu'ils yako, vomissent leur vie. batatapika kwa jina la Yesu. Nous vomissons au nom de Jésus. Mungu aliposikia Celui qui a entendu habari ya sadaka, et la nouvelle de l'offrande, Biblia inasema la Bible dit, ndio pale Mungu c'est alisema le moment où Dieu weye samaki trois poissons, tapika Yona. vomit le poisson. Parce que Dieu savait, Yona akitoka Jonas s'il donnait, napata je interesi, vais prendre mon intérêt. atanitolea On zawadi. va faire une action de grâce. Bado maisha zikingani, Les enveloppes restent encore. nani atachukua yake? Il va prendre pour lui. 2000 En 2020, inabidi batapike maisha il yako. faudrait qu'on vomisse ta vie à toi. Beba Prends ton enveloppe. Il ne faut pas négliger cette action. ni sadaka aone kama wakati ya kutapika C'est l'offrande de dire à Dieu que le moment de te vomir est accompli. Mungu na mkashi. Tu as des problèmes au travail. Mwambie Bwana kupitia sadaka yako. Traverse cette Maprobleme yote ya mkashi. J'ai des problèmes dans mon travail. Ninapotoa zawadi Je yako fais cette offrande. watapiki On vomisse na watatapika. et ils vont le vomir. Wanawatia karibuni hapa tano. Il y a au moins 4 enveloppes. Wanawatia nini? Il y a au moins 4 enveloppes qui sont restées. Eko kompliki. Dans le domaine qui te complique, Ilo bebe zawadi. c'est pour cela que tu vas prendre. Pour que l'on le vomisse, Sudi bayachini. pour qu'on le libère. Haleluya. Amina. Chukua bashi yako kwenye mkono, nataka tuiombe. Tu vas prendre ton enveloppe sur ta main, je voudrais prier pour ça. Bwana Yesu, Père éternel, ulitumbe ujumbe unasema Dieu ordonna au poisson et il vomit Jonas. Seigneur,
uko Mungu anikalaka na ruhusu sadaka kwa kikilisha ya kwamba kwenye Mungu naenda kufanya